On continue, Bereshit. Il est écrit ici, Vaikra Elohim la Yabasha Eretz, le mikve, Amaim, Kara Yamim, Vayar Elohim Kitov. Qu'est-ce qui s'est passé? Vaikra, encore une fois, on a dit qu'il y a le mot Vaikra, c'est le mot or. Il y a le Aleph, Vav, Resh, il y a or, lumière. Là, la lumière qui est 100 et 10. Je vais vous expliquer pourquoi. Elohim, c'est le nom féminin. La Yabasha, c'est comme Bereshit. Pourquoi? On peut dire Yavasha et on peut dire Yabasha. Une fois on dit un continent, Yabasha, et une fois on dit une sécheresse, Yavasha. Yavesh, c'est sec. Donc Yavasha, ça veut dire que maintenant il y a la sécheresse. Et Yabasha, ça veut dire que maintenant il y a un continent d'abondance. D'accord? Différence. Et cette Yabasha s'appelle Eretz. Pourquoi Eretz? Terre. Mais au début ici... Parce qu'elle sort de l'eau, non? Regardez. Pourquoi ici, on a déjà Eretz? Où on a Ve'et Haaretz. Bara et Hashamayim Ve'et Haaretz. Donc s'il a fait déjà Haaretz, pourquoi il nous dit encore une fois? Et dans le Maaseh Bereshit, il est écrit Ve'et Haaretz. Haïta Tov Avo. Ve'choshech ha'pnei tehom. Ve'ruach Elokim harachafet al pnei hamayim. Donc on a déjà le Maim, Veikra Eretz, Velemikve Hamayim Kara Yamim. Donc on a Vaikra, d'un côté, il a nommé. Après on a Yabasha Eretz, on a le continent et la terre. Et après on dit Lemikve Hamayim, l'eau dans des réserves. On a appelé Maim, Kara. Alors pourquoi il commence Vaikra et après il dit Kara? Non, il devait dire Vaikra Elohim la Yabasha Eretz, Vaikra la Maim, le Mikveh Maim, Maim. C'est tout. C'est pourquoi Vayar Elokim Kitov. Mais ici déjà on a ça. Pourquoi il se répète? On a. Il est écrit Va'aretz haïta tov vavo. On a le Eretz. Et après il écrit Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. On a un Maim. Les mikveh hamayim kara yamim. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? C'est le monde du reflet. Pourquoi on a besoin du reflet? On a besoin. Ça nous intéresse pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le reflet? Ça, c'est pour nous. Qu'on comprenne. Que tout ce qui est en bas est en haut. Dans les dernières paroles de Rabbi Shimon bar Yochai, qui s'appelle Hidrazuta, il dit... Il récite un livre qui s'appelle Sifra Detzniuta. Et là-bas, il dit le Yud qui est en haut, il y a en bas. Le He qui est en haut, il y a en bas. Le Vav qui est en haut, il y a en bas. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le dernier He du nom de Dieu? Ça, c'est la question. Dans le livre de Avraham Avinu, qui s'appelle Sefer Yetzirah, là-bas, il pose la question. Comme tout ce qui est en haut, il y a en bas. On comprend que tout ce qui est en haut est en bas. Alors pourquoi les sages disent qu'il y a un Yud en haut, il y a un Yud en bas? Il y a un He en haut, il y a un He en bas. Il y a un Vav en haut, un Vav en bas. Et où est le dernier pauvre? Il est pas en haut? Ça c'est ce qu'il dit ici. Vaikra Elohim la Yabasha Eretz. C'est quoi Yabasha? Il a dit qu'il y a une dernière chose qui va se nommer Eretz, en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a dans Yabasha et Yavasha, il y a un point. Nekuda achat ktana. Ce point-là fait la différence entre le mot qui va dire continent et le mot qui va dire sécheresse. Mais les deux, un continent et la sécheresse, ça se passe où? Sur le pays. Eretz, c'est pays. Adama, c'est la terre. Donc il y a
un endroit qui a déjà une dimension qu'on appelle pays. Eretz Israël, le pays d'Israël. Eretz Tzorfat, le pays de la France. Eretz Russia, le pays de la Russie. L'Omri, on ne dit pas Admat Russia, la terre russe. Admat Israël, la terre Israël. Non. Pourquoi la Torah doit utiliser des lettres pour dire quelque chose? Quoi, elle dit rien du tout la Torah. Elle a chas v'shalom de dire ça. Sauf nous, on doit comprendre pourquoi la Torah utilise encore une fois des lettres pour dire quelque chose qui s'est déjà passé. C'est pas ce que ça se passe maintenant. Sauf que ce qu'il y avait en haut, concrétisation de toutes les lumières célestes, et quoi? La terre, le pays. Quel pays? Il est écrit dans les livres très anciens, et tout le monde est d'accord de ça. C'est pour ça que tous les rois du monde, dans toutes les périodes, pour dire je suis le roi maintenant qui est le leader, qu'est-ce qu'ils ont tous fait? Ils sont montés à Jérusalem, tous. Même Gengis Khan, quand il voulait montrer que l'empereur chinois est sur le monde entier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en Jérusalem, et il y a même dans un mur, il a gravé lui avec le petit cheval et tout. Pourquoi ils ont tous fait ça? Parce qu'on sait que Eretz Israël, c'est Eretz Yud. Vous savez c'est quoi Eretz Yud? Il est écrit Ene Elokei Chaba Mereshit ShanaVad Achet Shana. Akadosh Baruch Hu regarde cette terre et l'observe du début de l'année à la fin de l'année. Cette terre d'Israël. Cette terre d'Israël. Ene Elokei Chaba. Oh. Lova. Ba. Ene Elokei Chaba Mereshit Shana Vad Achet Shana. Ça veut dire qu'ici, il y a une tension beaucoup plus forte. Une énergie beaucoup plus forte. La densité des lumières qu'il y a en Eretz est beaucoup, beaucoup plus forte que la densité des lumières qu'il y a en Chutz La'aretz. Qui nous enseigne ça? La Torah. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand Jacob a quitté la terre d'Israël, de son père Yitzhak, pour aller vers son beau-père, Lavan, quand il a quitté, on dit que les anges ont changé. Et quand il est revenu, les sages disent comme ça: Pana Atzadik, Pana Ora, Pana Ziva. On a pris la lampe du Tzadik, on l'a enlevée, maintenant la terre là-bas est obscure. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé la lampe. Mais la terre d'Israël toujours illuminée. Il y a toujours de la lumière ici. Il y a deux endroits très aigus de lumière en Israël, dans la terre d'Israël. Et je vous dis encore une fois qu'il faut faire très attention de ne pas se tromper d'un mélange qui s'appelle le gouvernement qui règne et la terre. Ce sont deux choses différentes. On a eu sur cette terre le gouvernement presque de tous les rois du monde. Ça veut rien dire. Ça, c'est qui gouverne, à qui tu donnes les impôts, tout va bien. Mais la terre même, elle a une force spéciale. Elle a une densité spéciale. Il est écrit des fois, Eretz Israël niknet be'isurim. Il y a des gens, des fois, qui viennent ici, ils ont des épreuves et des souffrances très très difficiles. Moi, beaucoup de fois, je dis aux gens, c'est ça, c'est pas la peine. Repars. Je dis pourquoi? Je dis parce que ton âme appartient à la France, ton âme appartient au Brésil. Quand tu viens ici, c'est seulement pour les vacances. Qui a dit ça? Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on dit qu'il y a 72 tzadikim, vous savez les tzadikim, les kadosh, les gens pieux, qu'est-ce qui est écrit? Il y a 36 en terre d'Israël et 36 à l'extérieur de la terre d'Israël. Et on ne peut pas vivre sans les 36 extérieurs et les 36 intérieurs. Vous savez que le rabbi de Lubavitch, il n'est jamais venu ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit que lui, son âme appartient à l'exil. Il doit éliminer l'exil. Les juifs de l'exil. Rabbi Nachman. Il est venu en hiver en Israël. Il est reparti. Il est reparti. Pourquoi il a souffert? Parce qu'il n'était pas fait pour ici. C'est tout. Baal Shem Tov HaKadosh. Il a souffert. Aussi, il n'est jamais venu. Il voulait venir. Il est arrivé jusqu'en Turquie. Baal Shem Tov HaKadosh. Il est arrivé en Turquie. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé?
il a perdu toute sa mémoire. Oh. Il était dans une synagogue. Sa fille, elle était avec elle, la mère de Rabbi Nachman, Odel. Elle était avec lui. Il y a quelqu'un qui l'a hébergé, Baal Shem Tov Akadosh, et il a perdu toute sa tête. Et c'était quand? La veille de Pessah. Il devait faire avec eux le Seder. Rien du tout. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à sa fille Odel, la mère de Rabbi Nachman, il lui a dit, récite-moi le Aleph Bet. Je veux écouter le Aleph Bet. Pourquoi? Parce que le grand riche qui a hébergé Baal Shem Tov Akadosh, il a dit, oh, je vais avoir un Leil Seder avec Baal Shem Tov Akadosh, ça va être illuminant. Le pauvre. Rien du tout. Alors elle a commencé avec lui. Aleph, Bet, Gimel, toutes les lettres, et tout doucement, il a redémarré, mais il a dit une chose. Il a dit que la force lui a dit le mauvais penchant. Il a dit, si tu mets tes pieds sur Eretz Israël, je détruis le monde. C'est dur tout ça. Jamais tu mettras tes pieds. C'est dur. Hein. Il a dit, d'accord, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter. À cette période-là, il y avait, dans toutes les périodes, sachez qu'il y a 3 tzadikim. Il y en a un qui s'appelle la vitalité, Nefesh, de Mashiach. Il y en a un qui est Ruach, qui est l'esprit de Mashiach. Et il y en a un qui est Neshama, qui est l'âme du Mashiach. Maintenant, dans les livres connus, on a Baal Shem Tov Akadosh et Rabbi Chaim Ben Attar. Oui. Lui, Rabbi Chaim Ben Attar, il a réussi à venir en Eretz, mais il a souffert un martyr. Et il est arrivé à Jérusalem. Et il s'est installé. Rabbi Chaim Ben Attar. Qui? Le Maroc, oui. Et il s'est installé à Jérusalem. Le troisième? Attendez. Le deuxième, Baal Shem Tov Akadosh. Et le Baal Shem Tov Akadosh a dit à ses élèves, Aner HaMa'aravi Kava. Quand Rabbi Chaim Ben Attar est décédé, il a dit la lumière de Jérusalem s'est éteinte. Et tout le monde lui a dit, de quoi tu parles? Il leur a dit, allez acheter le livre. Et vous savez que le livre est Or HaChaim HaKadosh est beaucoup plus connu chez les Chassidim que les chez les Sfaradim. Parce que Baal Shem Tov, il a dit, étudiez Or HaChaim HaKadosh. C'est le livre du Mashiach. Top. Et maintenant, il manque un. Où il est le troisième? Dans la même période exactement, il y avait au Yémen un tzaddik qui s'appelait Abba Shalom Shabazi. Rabbi Shalom Shabazi. Celui-là, c'est... Mais lui, Rabbi Shalom Shabazi, tous les vendredis soirs, avant Shabbat, avec le seau, vous savez, le seau de... Il venait à Jérusalem. Et il faisait Shabbat à Jérusalem. Et il repartait. Il repartait au Yémen. Oui. Hein? Il repartait au Yémen. Au Yémen, il repartait dans sa communauté. On dit qu'il est tellement pauvre qu'il avait, vous connaissez les hindous qui ont seulement un habit sur les blancs là? Oui. Il était habillé comme ça. Tellement pauvre il était. Et une fois, il est venu à la synagogue, personne ne savait que c'était un grand tzaddik. Et il voit tout le monde, Tani, de Balagan et tout. Il dit à quelqu'un, pourquoi ils sont tous comme ça? Je lui ai dit, quoi, tu sais pas, le roi, il a dit que si on ne va pas emmener tel et tel or, la quantité de l'or, il va commencer à nous tous nous tuer, et une grande gzéra. Qu'est-ce qu'il a fait? Le sceau quantique, il est rentré devant le roi. Le roi lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, moi, je suis le berger du peuple juif. Toi, tu vas faire du mal à mes enfants. Il a dit, jamais les gardiens pour te tuer. Il a dit, comment j'ai passé gardien? Pourquoi ils ne m'ont pas tué jusqu'à maintenant? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Mon Rav, toujours raconter les histoires de Rabbi Shalom Shabazi. Attendez, je vais vous raconter pourquoi. Et, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit un nom sacré, il a pendu le roi dans l'air. Il a dit, tu veux descendre? Tu vas écrire une lettre que tu effaces
Ça. Comme Pourim. Même chose. Dans les grains. Mais lui, c'était un... Rabbi Shalom Shabbat, personne ne pouvait s'approcher de lui. Il l'a mis dans l'air comme ça. Et le roi, le pauvre, il crie, laisse-moi descendre, descendre, descendre. Il dit, emmène tes soldats qui te font descendre. Et si tu emmènes une échelle, je te mets encore plus haut. Vous savez, c'était des... Ils étaient très forts. Il y a même en Tunisie, il y a eu une histoire que quelqu'un voulait faire du mal aux Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il prenait des branches d'un arbre qui donne des odeurs pour Sukkot, ils ont tous dit, on va élever le prix 10 fois plus. Et les Juifs, ils n'ont pas réussi à acheter, c'était un problème. Le Rav, il a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous ne pouvez pas acheter des branches? Il n'y a pas de problème. Il est parti. Chez lui, celui qui a fait le problème, il a dit, tiens, de l'argent, viens avec moi, emmène les branches. Il l'a emmené, et au milieu du chemin, hop, il l'a mis dans l'air comme ça. Ça s'appelle entre la terre et l'air. Il a pendu dans l'air. Il a dit, toi, tu veux descendre? Il a dit, oui. Il a dit, pourquoi tu as élevé le prix comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? On n'a rien fait de mal. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux être méchant? Ben reste là-bas. Il a crié, les policiers sont venus, tout un balagan. À la fin, il est le imam. Il a dit, le Rav, comment tu te comportes? Il a dit, moi, c'est qui descend? Il veut descendre, il paye. Le imam, il a dit, c'est quoi le prix? Il a dit, vous rebaissez le prix normal. Tous les ans, on paye, je sais pas, un grouche, maintenant aussi. Et on a encore des histoires comme ça, que des rabbins, ils ont mis des gens entre l'air et la terre. En Tunisie, il y avait beaucoup d'histoires. Oui. Au Yémen, il y a des livres entiers du Yémen. Des histoires sans fin. Même le livre de mon Récham dedans, j'ai raconté quelques histoires. Et je retourne à Rabbi Shalom Shabazi. Le roi, il pleure. Il a dit, bon, moi, je suis prêt à écrire. Emmène le ministre. Il appelle le ministre. Il voit le roi dans l'air comme ça. Mon Récham, chaque fois qu'il racontait ça, il rigolait. Il dit, parce qu'ils n'avaient pas avant hélicoptère, truc. Nous, on dit, bon, quelqu'un, il est dans l'air avec une ficelle, on connaît. Mais eux, ils n'avaient pas tout ça. Il rigolait. À 115 ans, encore, il rigolait de cette histoire. Il dit, regarde, le roi, il était en l'air comme ça. Et après, le roi, il a dit, bon, écrivez. Le Rav Shalom Shabaz, il a regardé. Il a dit, très bien, tu signes? Oui. Fais descendre. Il est parti, signé. Il a pris ça avec lui. Il a dit merci beaucoup. Il est parti dans le couloir. Disparu. Où il vient? Dans la synagogue. Où il y avait les gens faisaient. Il dit à quelqu'un là-bas, même pas au Rav, parce qu'il était très simple. Il dit à quelqu'un là-bas, regarde. Il paraît que le roi, il a annulé la Xéra. J'ai dit, de quoi tu parles? Les soldats sont dans tout le pays. Ils veulent égorger les Juifs. Je dis, non, je crois pas. Regarde ce papier, peut-être ça va t'aider. Il emmène ça au rabbin, il lit. Le roi, dans sa main, a écrit d'annuler, tout ça. Après, le roi, il a dit, c'est quoi ton nom? Il a dit, Shalom Shabazi. Top. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des soldats dans tout le pays. Shabaz, c'est un endroit. Cherchez, c'est qui ce monsieur? Une force, vous imaginez de mettre quelqu'un dans l'air comme ça? Il a dit, c'est qui celui-là? Ils cherchent. Ils arrivent à la fin à un endroit. Ils disent, c'est qui Shalom Shabazi? Il n'y a pas ici de Rav. Quel Rav? Il n'y a pas de Rav. Non, mais alors un monsieur leur a dit, vous voulez dire Shalom? C'est qui celui-là là-bas, le pauvre? Oui, peut-être lui. Ils arrivent chez lui. Il est écrit dans les livres qu'il n'avait même pas une maison. Il avait des briques avec des trous. Tellement qu'il était pauvre. Il ne pouvait pas construire une chambre. Alors il avait des briques, vous savez, quand on économise les briques, il y a des trous, comme ça. Ils sont rentrés, les soldats, ils lui ont emmené le papier du roi. Le roi t'appelle. Il leur dit, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas boire un café? Ah oui, faites-nous un café. Il leur fait un café, il regarde dans le verre, il leur dit, qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Ils disent, rien du tout dans le verre. Il leur dit, vous êtes sûr? Oui. Bon d'accord, j'arrive chez le roi. Ils l'ont vu rentrer dans le verre. Ouh. Hop, il apparaît chez le roi. Le roi lui dit, comment t'es rentré ici? Il lui dit, ils sont où tes soldats? Tes soldats qui me cherchent? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Après, il a sympathisé avec lui et il a réussi à Baruch Hashem, à beaucoup garder les Juifs, Toda Rabba.
il a réussi à vraiment protéger les Juifs pendant sa génération. Donc on voit qu'il y avait trois connus. Il y avait Rabbi Chaim Vital, Baal Shem Tov et Rabbi Shalom Shabazi. Trois grandes lumières. La même période. Et il est écrit que s'ils se seraient rencontrés à Jérusalem les trois, ils auraient dévoilé l'âme de Mashiach. Et vous voyez que c'est l'union entre les Ashkénazes, les Séfarades et les Ménites. Mais Rav, on ne dit pas aussi que quand il y a trois très grands tzadikim qui se trouvent ensemble, ça peut détruire le monde aussi? C'est dangereux, c'est pour ça que je vous ai dit que jusqu'au temps que Melech HaMashiach va devoir se dévoiler, ils n'ont pas le droit de se rencontrer. Voilà, c'est ça. Il faut les éviter, il faut éviter la rencontre. Voilà. Il y avait une histoire avec le Baba Sali et Rabbi Mordechai Sharabi. Vous avez entendu parler Mordechai Sharabi? Il était à l'époque de Baba Sali. Et le Rav Kodir aussi était en vie, mais il était encore jeune. Top. Un jour, les Gabaïm, vous savez c'est quoi? Les secrétaires, ils étaient très curieux de quoi? Les faire rencontrer une fois deux grandes lumières. Ils ont essayé. Un jour, les rabbins, ils leur ont dit, on va à un mariage. Ok. Baba Sali était au mariage. Le Rav Mordechai Sharabi n'est pas arrivé encore. Au moment que le Rav Sharabi arrive, ils ont fait comme ça. Ne pas se voir. Et ils sont partis vite. Lui, il est rentré vite, lui, il est sorti vite. Le Rav Sharabi a dit à son secrétaire, la prochaine fois que vous voulez détruire le monde, dites-moi, avant. C'est pourquoi? Il leur a dit, on n'a pas le droit de se rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, secrétaire? Il y a la haine entre eux. Lui, c'est un Marocain, lui, c'est un Yéménite, et la haine. Peu de temps après, le Rav Baba Sali, il est rentré à l'hôpital. Il se sentait mal. Et le Rav Sharabi a dit à son secrétaire, écoute, emmène-moi des oranges. Il a lui-même fait le jus d'orange. Il lui a dit, va vite à l'hôpital là-bas. Il est là-bas à Baba Sali, donne-lui à boire, dis-lui que c'est de ma part. Il est arrivé, il a vu, il a dit, comment va ton maître? Il a dit, bon, Hachem, ça va. Il a dit, t'as emmené d'un jus d'orange. Il m'a dit, oh. Et Baba Sali lui a dit, oh, j'ai attendu tellement de temps pour ce jus d'orange. Il a bu, il a guéri. Alors le secrétaire, il est revenu jouer le Rav Mordechai Sharabi. Il a dit, vous voulez nous rendre fous? Pourquoi? Quand on vous rencontre, vous ne voulez pas vous voir. Et après, vous vous aimez. Il lui a dit, on est obligé de s'aimer parce que on est une âme. Mais on n'a pas le droit de se rencontrer. Et lui, il a dit que quand on prit les piliers d'un immeuble, et on les met tous ensemble, l'immeuble s'écroule. Mais quand il y aura le temps du dévoilement de la lumière de Melech HaMashiach, alors Baruch Hashem, oui, toutes les lumières vont se regrouper. Vous allez voir, ça va être une... Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on verra? Est-ce qu'on va le voir? La même question. Je passe à la semaine. Nous, on nous a raconté une histoire là, tout à l'heure. Elle a dit qu'un mec, il est mort, il est revenu. Il a raconté qu'est-ce qui se passe là-bas. Quand? C'est passé il n'y a pas longtemps. Il est resté toujours dans le coma. Il est 12? Ouais. C'est quelqu'un qui est de la famille de Rav Tuto, David Tuto de Ashdod, par sa femme. Il est monté là-haut et... Enfin, il est mort. Il était à l'armée. Il avait fait une crise d'asthme. Et les poumons ont vieilli de 80 ans en quelques jours. C'est une chose qui... Et puis, on a dit, il faut l'enterrer. Il n'y a pas rien à faire. Et après, avec les prières, tout le monde a prié. Le monde entier, presque tout le monde a prié partout dans le monde. Et il est revenu à la vie. Il a raconté que là-bas, c'est un monde de vérité. C'est un monde de vérité. Là-haut, c'est un monde de vérité. Bien sûr, qu'est-ce qu'il a vu? Tout ce qu'il voyait quand il était en bas, il a compris que tout est juste. Et la première chose qu'il a dit, c'est Bitul Torah. Il y a trop de Bitul Torah. Il faudrait vraiment faire quelque chose pour que les gens puissent étudier. Il y a trop de gens dans la rue qui souffrent et qui n'ont pas de quoi manger. C'est vrai, ça aussi. C'est ça le Bitul Torah. Tu sais c'est quoi le Bitul Torah? Ça, c'est le Bitul Torah. Quand on a des enfants comme ça dans la rue qui ont froid, maintenant il pleut, ils sont mouillés. Arabe, on peut faire les deux. Non. Pourquoi non? Il est écrit dans la Torah que quand on voit un met mitzvah, quand on voit quelqu'un dans la rue, il faut se lever du lit fermé et aller
le sauver la vie. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Les gens, ils parlent, sortez de la rue. Moi, j'ai dit une fois à des grands, je leur ai dit, vous savez, si chacun de vous, un jour par semaine, va aller dans la rue, leur donner la main à ses enfants, il y aura plus de problèmes. Vous avez raison. Hier, j'étais dans une académie. Un monsieur, il est venu, il enseigne comment s'occuper des enfants de la rue. Taïch. Et il a sympathisé avec moi vite. Et il m'a dit, tu sais, Rav, heureusement qu'ils sont là. Je sais pourquoi. J'ai dit, comment faire par ça, nous? Oui. J'ai dit quoi? Comment toi tu vas gagner de l'argent? Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais qu'est-ce que tu sais, Rav? Nous on est à l'académie, on a fait des études. Mais ça existe depuis le début des temps. Je dis, qu'est-ce qui existe depuis le début des temps? Il m'a dit, les enfants dans la rue, mais c'est pas nouveau ça. Je dis, excuse-moi. Depuis quand une mère juive jette son fils dans la rue? Où tu as trouvé ça, toi? Nous, tout ce qu'on sait, que c'est les mamans, ils se sont acharnés pour la vie de leurs enfants. Quand tu me parles qu'ils ont jeté leurs enfants, Ouais. il m'a dit, mais oui, Rav, il faut que tu lises un peu, étudie un peu. Je dis, ah, c'est bien, je vais étudier un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, c'est très bien qu'ils sont là. Et il nous donne une parnassa. Mais quelle parnassa? Eh ben, Il crée une formation académique. Il y a des gens qui, soi-disant, les aident. Très, très difficile, très difficile. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vais vous dire? Aujourd'hui, on m'a appelé de quelque part. Interrogatoire policier. Je leur ai dit, excusez-moi. Vous savez de quoi on parle? On m'a dit, non, non, donnez les preuves. Je dis, preuves? Venez avec moi. Non, on n'a pas le temps de venir avec vous. Je dis, qu'est-ce que vous faites chez moi? Non, on voulait vous aider avec l'argent. Je dis, ben, venez voir. Venez voir. Non, 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 non. On sait par la Revacha qu'il n'y a pas d'enfants dans la rue. Ah bah voyons. Quelle façon de trouver d'abord. Ses yeux un peu. Je leur ai dit, je suis très content que vous savez ça. Nous, on n'est pas de la Revacha. Nous, on donne de manger dans la rue. Vous savez quoi, du manger? Et des habits. Moi, dernièrement, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je suis devenu comme un lion. Je ne sais pas ce qui me prend. J'étudie. Et tout d'un coup, qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de tes enfants. Que Dieu me pardonne, non? Une des choses qu'on va faire mercredi prochain, on va... Pour aider. Je veux rien, moi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Rien du tout. Mais aider. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos enfants, c'est notre futur. C'est notre futur. Ils ne sont pas obligés d'être comme nous. Ils peuvent être comme ils sont. Mais Pas dans la rue. avoir froid. Moi, j'ai hébergé un enfant chez moi. Mais ils sont aussi maltraités. Hein. Vous savez où il habitait? Il habitait à Parc Saker, vous avez entendu, à Jérusalem? Il habitait là-bas dans un carton. Ou en dessous d'un banc comme ça en bois. Et les balayeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le frappaient. Il n'a pas de famille. Il a de la famille, il a tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas de famille? Son père, quand il venait me voir, maudissait. Qui t'a dit? Qu'est-ce que tu es? Papa. Je lui disais chaque fois, tu sais qui je suis, moi? Il me dit qui? Je suis le plus grand méchant que tu connais sur terre. Je fais toutes les avérotes tous les jours. Et on dit en yiddish, Schnurdem. Après que tu m'as maudit d'être tout ce que tu veux. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Ton fils, il est où? Viens avec moi. Je lui ai dit, viens avec moi. Viens avec moi. Non, je viens pas avec toi. Je dis, pourquoi tu viens pas avec moi? Viens avec moi. Il me dit, c'est interdit, c'est Touma. Je lui dis, ton fils est là-bas, Touma. C'est de la Touma. Lui, il est propre. Je lui ai dit, ah, Baba, vous allez monter en haut. Je lui ai dit, toi, tu vas me bénir après que ton fils aurait un fils. Il dit, il ne veut pas se marier, papa. Je lui ai dit, après qu'il ait un fils, tu vas me bénir. Le jour du mariage, je suis venu au mariage. Le père, il ne savait plus où se mettre. L'enfant bien.
en blanc, propre, avec une kala magnifique. Pendant les Sheva Brachot, il me dit, le père, c'est ce que tu m'as... C'est ça ta bénédiction? Mon fils, il est comme ça, avec des tatouages, avec une fille, tatouage. J'ai dit, je t'ai pas dit de me bénir quand il se marie. Tu vas me bénir quand il aura un fils. Vous savez comment il est aujourd'hui? Breslev. Péote, jusque là. Il marche dans la rue, il enlève les lunettes. Sa femme, tzadeket, pure, comme une goutte d'eau. Et quand il a eu un fils, ils m'ont pas invité. Ils vous ont pas dit ça. Non, ils t'ont pas invité. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai eu la chance qu'une dame, Baruch Hashem, ça se passe une fois par milliers de gens. Pourquoi? Une dame que les docteurs ils lui ont dit, tu es condamné à ne jamais avoir d'enfant. Impossible. Moi, j'adore quand on me dit ça. Je dis, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Kocho, lui, Malé Olam, il fait les tonnerres, il va pas te donner un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, elle est venue. Rav, on est venu te dire merci. J'ai dit, oh, on a des lumières qui nous éclairent comme ça dans la vie. Ça, c'est le but de la vie. Notre but dans la vie, c'est de faire vivre la terre. C'est pour ça qu'il est écrit ici. Vaikra Elohim la yabasha eretz. La terre, comme j'ai la terre en haut, mais c'est pas la terre comme ici. C'est la terre supérieure, comme on dit le Gan Eden. Le Gan Eden, il y a écrit qu'il y a des fleurs, et il y a des arbres, il y a des oiseaux, Gan Eden. Alors, Baruch Hashem, tout ce qui est en haut, il y a en bas. Sauf une chose. Écoutez bien ce que je vous dis. En haut, il n'y a pas les midot. Le comportement n'existe pas en haut. Et c'est pour cela. Écoutez ce qui est écrit. Ou les mikveh à maim. Qu'est-ce qu'on fait dans un mikveh maim? On se purifie. On se purifie, d'accord? Kara yamim. Vous savez pourquoi? Parce que l'eau, c'est le désir. Le degré du liquide, dans l'être humain, c'est le degré du désir. Ta'ava. Maintenant, le désir t'emmène à faire beaucoup de choses. C'est pas le plaisir. Il faut faire la différence entre un désir et le plaisir. Quand j'ai le plaisir, alors Baruch Hashem, je suis en couple comme il faut, tout va bien, je suis calme, j'ai mon plaisir, tout va bien. Le désir, c'est quand l'envie est plus forte que moi. Alors, c'est quoi un désir? Je peux pas m'arrêter, je peux pas m'empêcher. Pourquoi tu touches? Touche pas. Je peux pas ne pas toucher. Ça, c'est un désir, le pauvre. Donc, le désir, vous savez comment il se nettoie? Comme Dieu sait qu'il y a sur terre le désir, Yamim. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Les mikveh, amaim, kara yamim. Déjà là, il nous a donné quoi? La réponse, comment se purifier. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un passouk dans la Torah qui dit, dans le Navi, qui dit Ubilvad shelo idach mimeno nidach. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu s'inquiète que personne se perd dans ce monde. C'est sa seule inquiétude. Pourquoi? Parce que dans le monde supérieur, il y a de la lumière, tout est clair, on comprend tout, tout va bien. Mais à un moment, il faut entrer dans ce monde inférieur. Dans le monde inférieur, il y a quoi? L'obscurité. Et normalement, une personne, où elle se perd? Dans la lumière ou dans l'obscurité? Même si je suis dans une ville et je me suis perdu, s'il y a de la lumière, je peux parler aux gens, je peux demander, je peux lire l'adresse, d'accord? Mais s'il y a l'obscurité totale, qu'est-ce que je fais, le pauvre? Alors, Kadosh Baruch Hu dit, Ubilvad shelo idach mimeno nidach. Faites tout ce que vous pouvez, que aucun de mes enfants se perde dans ce monde. Et vous savez c'est quoi se perdre dans ce monde? Tomber dans la main du mauvais esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas. On a le côté gauche, on a le côté droit, tout va bien. Mais si on tombe dans le côté gauche, il nous fait vivre des choses que c'est incompréhensible. Je vous dis incompréhensible. Nous,
Chez nous, Baruch Hashem, on a l'association pour aider les enfants. On entend des histoires. Je vous dis, je ne sais pas comment on vit. Et qui fait ça? C'est moi qui fais? Non. J'ai 2 filles et 2 gendres, qu'eux, ils vont dans la rue comme ça. Et ils entendent, ils voient les enfants et tout. Un jour, ils m'ont dit, papa, ils sont venus avec des sachets de supermarché. J'ai dit ça à quelqu'un. Il m'a dit, Raph, arrête d'exagérer un peu. J'ai dit, tu veux exagérer? Tu veux recevoir la photo? Il me dit, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je dis, pourquoi c'est pas la peine? Regarde, toi. Peut-être je délire un peu. Regarde. Et maintenant, quelqu'un, il m'a informé. Qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'on est fou. Bravo. Vous avez vu l'orgueil israélien? Bravo Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont envoyé une fusée vers la Lune. On est le 4e pays au monde. Bravo. Comme on est intelligent, hein? Hein? On est intelligent, non? Des centaines de millions de dollars. Vous savez combien de maisons ils peuvent construire pour donner aux gens? Moi, même à Natania, je connais des femmes seules, avec des enfants, qui sont aubergées dans la maison de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas de quoi payer le loyer. Vous envoyez une fusée. Allez, bravo, l'orgueil. Non, le social, il est... Le social, Il est affreux. Il n'y a pas de social du tout. Vous savez, il y a une personne qui sont venus me voir, un couple, écoutez. Et la femme, elle me dit, Raph, fais-moi plaisir. Ils vont se marier bientôt, mais elle me dit, Raph, fais-moi plaisir. Bénis-le de Parnassa. Je regardais comme ça. Une âme est venue me parler avec moi. Vous savez c'est qui? Une vieille femme qui a passé l'Holocauste. Elle dit, lui, il a des chavilot, comment on dit? Des paquets comme ça de Parnassa, du ciel, on lui envoie. Et alors je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je parle dans la tête. Elle me dit, parce que moi, je suis mort toute seule. Ils m'ont mis dans un frigo. Et personne, elle avait personne. Choix, l'Holocauste, elle avait personne. Personne a pensé à moi. Et lui, il a pensé à moi. Dans une autre vie alors. Non, non! Dans notre monde, écoutez bien. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit, je lui ai dit, dis-moi, tu as fait du bien avec les morts qui étaient 100 personnes? Il m'a dit, Rav, ne dis pas, dis pas. J'ai dit, dis-moi, tu as fait? La compagne qu'il avait ne savait même pas. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti à l'hôpital. Il a délivré le corps. Parce que sinon ça va à la science. Hein. Vous imaginez un peu? Une femme qui a passé le corps. Et il a voulu l'enterrer à Jérusalem. Elle a acheté dans son vivant un truc. une concession. Oui. Il va là-bas, il leur dit, où est ça tombe? Non, elle n'a jamais acheté. Et lui, c'est un... Ouais, personne ne veut... Un gros comme ça. Il leur a dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, elle n'a pas acheté? Je sais qu'elle a acheté. Et il savait pas. Non, oui, non. À la fin, une des Chevra Kadisha lui dit, oui, elle a acheté. Parce qu'il ne voulait pas la mettre dans les murs, là, de... Dieu nous en préserve. On a des fusées pour envoyer là-bas, mais enterrer les gens dans la terre, non. Dans les maisons, on les enterre. Vous savez quelle souffrance, je ne peux pas vous dire, mais... Top. Et il a enterré. Il est parti Bitor Lami. Il leur a dit, voilà, elle est une femme de l'Holocauste. Une femme de l'Holocauste. Et Bitor Lami, faites-lui la pierre. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Mais non. Elle ne mérite pas. Tu dis pourquoi? Parce qu'elle était mariée. Son mari, on lui a fait. Et alors? Un sur couple. Un mérite. Un par couple. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'ils s'enterrent un en tout de l'autre. Ah Ok. oui. Comme mon père et ma mère. Ils sont comme ça, non? Non. T'es sûr? Mhm. Non. Comme ça. Maintenant, ils font Ah, ça. c'est pour ça que dans le rêve, je les ai vus un sur l'autre. Ouais. Et une tombe. Top. Il leur a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il a emmené des copains, regardez, imaginez-vous. Il a fait Facebook. Ils sont venus peut-être 30 personnes. Faire Kaddish, ils connaissent pas. Hein. Ils savent pas qui elle est, ils l'ont jamais vue. Il a fait 6 000 shekels, il lui a mis tout comme un faux, kavod et tout. Des pièces, mec.
J'ai dit à celle qui l'accompagne, elle veut se marier avec lui. J'ai dit, toi, tu t'inquiètes de l'argent. Celui-là, il a les mains justifiées comme ça découle. Je lui ai parlé de mes enfants dans la rue. Tout de suite. Il m'a dit, demain matin, virement. Ça, c'est des vrais. Des manches. Un mensch. Pourquoi on voit tout ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, à l'origine de la création, il a créé le Gan Eden et le Gehenom avant la création. Il a créé la tchouva, le repenti, la personne qui peut revenir vers lui. Il a créé avant ce monde. Et vous voyez qu'il a créé aussi la purification avant ce monde. Tous les eaux du monde, quand ils sont dans une bassine, à une certaine volume, un bassin, à l'origine, c'est pour nous purifier. C'est l'origine. Donc, la purification, la volonté de Dieu, qu'on revient vers lui, tous, juifs, non juifs, c'est pas important, c'est même pas une question, qu'est-ce que juif, non juif. C'est pas la question. La question est, est-ce qu'on est ici dans ce monde de bonne midote ou pas? Tout le secret, c'est ce qu'on a ici, le bon caractère pour faire attention à notre prochain. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à soi-même. Au contraire, si on fait attention à soi-même, la société en général, les gens, ils n'ont même pas la pensée de voir globalement les choses. Mais la société en général, si chacun de nous fait attention à lui, c'est une société beaucoup mieux. Pourquoi? Il n'y a pas de malade. Vous savez qu'en Chine, c'est quoi la médecine chinoise? Tout le temps se maintenir. C'est pas une médecine de quand tu es en catastrophe, maintenant on va te dire que tu es en catastrophe. Non, tout le temps se maintenir. C'est pour ça que les Chinois, ils ont une petite pensée, ils ont un truc, ils vont chez le docteur. Ils s'assoient chez lui, ils parlent. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es contrarié? Déjà, au début, à la racine, il raconte et il nettoie. Il leur dit, écoute, c'est pas bien d'aller là-bas. Cette rue-là, elle est pas bien pour toi. Reste là. C'est la médecine qui maintient. La médecine du Maïmonide, c'est une médecine qui maintient la santé. On doit maintenir notre santé. Et quand on maintient la santé, la population en général, le groupe en général, est plus sain. Son corps est mieux. Donc, on a plus de possibilités de faire les actions, d'étudier, de faire. Après, le Maïmonide, il dit comme ici, regardez. Au début, la terre. Et après, l'eau. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est Hora'a. Quels sont les enseignements que tu as besoin d'entendre pour emmener ton âme à une santé? C'est un enseignement juste comme l'acupuncture chinoise. C'est juste. Tu touches un endroit, un point. Vous avez vu l'acupuncture? Un point, hop, ça circule. La même chose. Notre Torah, Baruch Hashem, les gens pensent que c'est pour l'orgueil. Moi, je suis un grand sage et lui, c'est un idiot. Non, pas du tout. La Torah, c'est pourquoi? Enseigner aux autres. Quoi? L'enseignement de bonne conduite pour avoir une bonne qualité de vie. Et vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est pour éclairer les peuples. C'est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit. On doit éclairer la conscience. Vous savez comme c'est beau de venir dans une salle avec plein de docteurs scientifiques, etc. Sur YouTube, vous voyez, regardez, il y a des conférences que je fais à l'étranger. Des gens bien, de bonnes questions, ils veulent comprendre. Et quand ils comprennent, ils sont dans Sitrei Chaim, on est tous un groupe. On est tous ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? On peut vivre dans un monde sans... Il y en a qui délirent, ils pensent... Non, les juifs, c'est quoi? Vivre dans un monde sans goïm. Ils délirent. Je vous dis qu'ils délirent dans leur tête. Regardez toute la halachot. Partout vous avez
le juif et le non-juif. Tout le temps. Pourquoi on a besoin d'eux? Tu peux pas sans. C'est pas qu'on n'a pas... Impossible de détacher. Si ça se détache pas, vous savez, au Yémen, ils vivaient ensemble, magnifique. Et mon Rav Zichrono Levracha m'a dit que son père guérissait les Arabes autour. Et Baruch Hashem, il lui donnait du kavod. Et lui-même, j'ai vu comment il guérissait des gens de Hebron, de Bethléem. Il se rappelait du Yémen, il venait prendre la guérison. Une fois, j'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, mon fils, occupe-toi d'eux. Et eux, ils vont s'occuper de toi. Fais-leur du mal. Ils vont le faire du mal. Qu'est-ce que tu veux faire, mon fils? On retourne dans le texte, regardez. Kitov, c'est 47. 47, c'est l'addition. C'est 42 et 5. 42, c'est Anna Bekoar. 5, c'est He. C'est les deux femmes. Oui. Et c'est aussi l'addition de 21 et 26. Le nom 21, c'est Eye. Aleph, E, Yud. C'est le nom féminin céleste de la mère céleste. Et 26, c'est le nom céleste masculin. Donc nous avons ici l'addition du masculin et du féminin. La terre s'appelle en hébreu Adama, c'est féminin. Et l'eau, c'est le masculin qui arrose la terre. Donc, ce que lui, il veut, à Kadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse renvoyer les lumières de la terre vers les cieux, c'est l'addition du masculin et féminin. Moi, j'ai reçu de mon maître Zichrono Levracha qu'il faut faire tout pour que les jeunes se marient et n'aillent pas à gauche, à droite, à gauche. Première chose. Et deuxième chose, qu'on ait des enfants. Qu'on ait des enfants. Priez pour les gens qui ont des enfants. Du mariage, je suis venu au mariage de votre fille. Tova. Mazal Tov. Mazal Tov. Ça, vous savez ce que vous avez vu dans le mariage? Tout le peuple d'Israël ensemble danser. C'était beau. Ça, c'est tous les événements. C'était Chaim. Il y a bientôt les galettes. Vous avez commandé les galettes? Il y a les galettes que moi je fais. Cette année, première fois. Et Purim, la même chose. Tout le monde vient, c'est grand chez nous. Tout le monde vient. Et on danse tous. Les Mekoubalim, avec les Dayanim, avec les Rechaim. Tous ensemble. Et je leur dis, attention à vous, si je vois quelqu'un mettre son œil comme ça sur un autre. Tout de suite, dehors. Pourquoi? Si vous voulez faire du mal, il y a assez de place. Nous, chez nous, on ne veut pas faire du mal. Sois qui tu es et laisse-nous tranquille. D'accord ou pas? Et qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on ressent chez toi. Je dis, vous ressentez l'amour propre. Comment l'amour propre? L'addition. Tout le temps, chercher l'union et non pas la séparation. Je vous dis, c'est très très profond. Et vous voyez qu'ici, Akadosh Baruch Hu a dit, comment je vais unir la terre et l'eau, les bassins de purification, comme les piscines, des choses comme ça. C'est quoi? C'est la terre, la Adama, qui est en place, un espace, et l'eau qui rentre, qui est quoi? Le timing. L'eau, elle rentre. Il y a à côté de chez nous, là-bas, à Ramat Raziel, il y a un monsieur qui s'appelle Eyal Zichrono Levracha, qui l'a fait, comme il y a là-bas, on est dans la montagne, donc il y a de l'eau, il a fait 2 mikvés. Mais il a creusé dans la terre, et les gens, on les habite, se trempent dans la terre. Ah, ok. Ça s'appelle mikvé Hamayim. Que quoi? Qui était dans quoi? Qui était lié à la Haaretz. Il était lié à la terre. Donc, la terre et la mer, l'eau, ensemble sont la force de purification. Mais si on a seulement l'eau sans bassin, ça ne purifie pas. Si on a le bassin sans eau, ça ne purifie pas. Donc, quelle est la purification? La terre, c'est le kili. Oui, la femme, c'est le keli, l'homme, c'est l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'eau dans le bassin. Et ça peut se créer seulement ici dans ce monde. Parce que dans le monde supérieur, le masculin et le féminin, c'est une. Il n'y a plus de deux. C'est un. Donc là-bas, les âmes, ils se retrouvent.
l'homme retrouve sa femme, ils deviennent encore une fois une unité d'âme, hop, ils montent où il faut. Mais ici, dans ce monde, on est séparés. Et qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Qu'on s'unit. Alors il dit, je sais que vous n'allez pas vous unir parce que vous avez fait des fautes. Chet Neurim, ça s'appelle, les fautes de la jeunesse. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Mais sachez que oui, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux vous purifier. Je peux vous purifier. Comment je vais vous purifier? Avec l'union. Vous savez, l'Ari Akadosh, combien il parle? Il dit que le tzaddik, c'est le Zohar qui dit ça, il dit que le tzaddik est obligé de donner la main au rachat. D'où on étudie ça? Le Kohen, dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le sacrifice qu'il met? C'est des mauvaises choses qu'une personne a fait, il a emmené cadeau au Beth Amikdash, et maintenant le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie ça. Quand il y a quelqu'un impur qui vient, et le Kohen est pur, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu dois être impur. La vache rouge, tu dois être impur, et le lendemain, tu seras pur. Mais pourquoi je dois être impur? Parce que ça, tu n'es pas impur. Tu fais la connexion. Parce que comme Akadosh Baruch Hu est pur, c'est pur, la lumière c'est pur. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il pleure que ses enfants se perdent dans l'impureté. Et on sait que quand les gens, malheureusement, ont des idées impures, ils se perdent, les pauvres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les juger, les pauvres. Ils sont perdus. Tu veux les juger, il n'y a pas de problème. Avant, tu dois t'occuper d'eux. Tu dois les aimer comme toi-même. Et après, quand ils vont être comme ça, juge-les. C'est déjà des tzadikim. Vous savez qu'il y avait les 3 villes après en Jordanie et 3 villes en terre d'Israël, que là-bas se sauvaient les gens qui ont tué sans en faire exprès. Et qu'est-ce qu'il y avait? Les villes de refuge. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait des gens pieux qui habitaient. Et c'était quoi leur travail? Leur vie était d'accueillir un comme ça, qui ne peut pas sortir à vie, sauf quand le Kohen Gadol meurt. L'accueillir et lui donner tout ce qu'il a. Il a un coussin, c'est pour lui. Il a un habit, c'est pour lui. Vous imaginez? Au contraire, celui-là c'est un méchant. Fais-le dormir par terre. Tape-le. Tu as un coussin? Oui, donne-lui. Tu as une couverture, t'as pas deux? Oui, donne-lui ta couverture. Pourquoi? C'est un méchant. Parce que lui, si on va lui faire du bien, sa lumière va sortir. Si on va lui faire du mal, sa lumière va s'éteindre. La même chose avec les forces de la nature. L'eau, regardez dans tout le monde, l'eau, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à descendre et se mettre dans un bassin. C'est ce que l'eau aime. Pourquoi elle cherche ça? L'eau, tu es plus grande que la terre. Monte. L'eau, elle veut être dans la terre, elle veut être collée à la terre. Et pourquoi? Parce que quand la terre et l'eau sont collées, ils savent qu'ils peuvent purifier les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ils savent qu'ils peuvent purifier les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la nature entière veut quoi? Notre bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Poteach et yadecha. Masbir lechocha ratzon. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen.
בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.